Alright, let's get right into it. Alors, Emmanuel Macron vient de faire un grand coup. Il a choisi Sébastien Lecornu pour remplacer François Bayrou. Qui est Lecornu? Quel est son parcours? Qu'est-ce que cela signifie pour le mandat de Macron? On va décortiquer tout ça, chronologiquement. D'abord, un petit retour en arrière. Sébastien Lecornu est né en 1986, donc il fait partie de cette nouvelle vague plus jeune en politique française. Il a commencé super tôt, dès le début de la vingtaine, il a rejoint le cabinet du Val d'Oise, puis s'est lancé dans la politique locale. À 28 ans, il était déjà président du conseil départemental de l'Eure. C'est impressionnant. Maintenant, la véritable ascension de Lecornu a commencé quand il a rejoint le gouvernement de Macron. Il a été secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, puis ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. En 2020, il est devenu ministre des Armées. C'est un énorme enjeu, surtout pour quelqu'un de moins de 40 ans. Alors pourquoi Lecornu remplace-t-il Bayrou maintenant? Eh bien, Bayrou a démissionné après un désaccord politique et des tensions persistantes concernant son rôle au sein de l'équipe de Macron. Macron avait besoin de quelqu'un de fiable, expérimenté, loyal. Entré Lecornu, jeune, ambitieux, et déjà un poids lourd avéré dans les situations de haute pression. Mais qu'est-ce que cela signifie pour le mandat de Macron? Avec Lecornu, Macron signale qu'il veut de la stabilité et de la continuité pour le reste de sa présidence. Lecornu connaît les rouages du gouvernement et n'a pas peur des décisions difficiles. Il a en fait géré certains des projets les plus sensibles de la France. Pensez au budget militaire, réformes locales, même à la gestion de crise pendant les manifestations des Gilets jaunes. Est-ce que cela signifie que le mandat de Macron est sûr jusqu'à la fin? Personne ne peut prédire la politique française. Mais Lecornu est exactement le genre de leader dont Macron a besoin pour finir en force. Ce n'est pas un électron libre, il est discipliné, pragmatique, et a déjà le soutien d'alliés clés. Cela va aider Macron à éviter les drames inutiles, et, espérons-le, à maintenir ses plans à long terme sur la bonne voie. Mais je dois être honnête, Lecornu a du pain sur la planche. Il y a encore de grands défis à venir, la réforme des retraites, les tensions sociales et les prochaines élections européennes. S'il parvient à naviguer sans accroc, il prouvera qu'il est bien plus qu'un simple remplaçant. Il pourrait réellement façonner la dernière ligne droite de la présidence de Macron de manière significative. Alors, pour résumer, la nomination de Lecornu est une décision stratégique. Macron parie sur la stabilité et sur l'expérience pour le mener à travers le reste de son mandat. Lecornu peut-il tenir ses promesses? Seul le temps le dira. Mais pour l'instant, tous les yeux sont rivés sur lui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Lecornu peut-il gérer la pression ou est-ce juste un autre remaniement politique? N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de mises à jour sur la politique française et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.